dédicace. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Car sa miséricorde durera à toujours. Oh, alléluia. Mon âme Bénis l'Éternel, car il est dit. ma bouche célébrait l'Éternel, Car il est dit des louanges, mon âme exalté. l'Éternel, car sa miséricorde durera À toujours. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, mon Dieu, pour ces instants où les vainqueurs se rencontrent. Si j'ai contemplé les cieux, L'ouvrage de tes mains. si j'ai contemplé les eaux, L'ouvrage de tes mains. si j'ai contemplé Le paysage, l'ouvrage de tes mains. Le mot me manque pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. Magnifique. le roi des Big dédicace à mon frère, Fuzox Patakani Kakesa. Mon frère, je me rappelle quand on était encore enfant, quand on grandissait, comment on écoutait ces chansons et puis on a été fidèle malgré la jeunesse. Il peut y avoir eu des hauts et des bas comme tous les jeunes, mais nous avons eu une base. Que Dieu te bénisse, te protège, mon frère, ainsi que tous ceux qui nous suivent. Big love. Oh Jésus, quand je mesurais la bonté Envers moi, oh Jésus. quand je mesurais la miséricorde Envers moi, oh Jésus. Le mot me manque pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. Magnifique, le roi des rois, de la tribu de Judas, oh Jésus. Bonsoir à vous tous et à toutes qui vous connectez. Bonsoir Maman Jolie Lukumwena. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Yachouchou. Tolibi Bino Mingi. L'Éternel, Car il est dit des louanges. Mon âme exalte l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. sa Miséricorde durera à toujours. Bonsoir à toi, Maman Kambi. Sois loué à jamais. Sois loué à jamais, oh Dieu. Sois
loué Jésus de Nazareth. Sois Aujourd'hui, loué c'est le premier Sauveur. numéro d'une Sois autre loué le Narcisse tranche de Saron. Sois loué qui le s'appelle les rendez-vous des Seigneur. vainqueurs. Sois loué le roi. Que Dieu vous bénisse d'être de la partie. Nous allons passer des bons moments avec l'Éternel, dans sa présence. Connectez-vous, partagez la vidéo si possible dans différents groupes. Quelqu'un sera béni ce soir. Nous avons la joie de vous retrouver. Les rendez-vous des vainqueurs, on parlera, on va échanger. Le numéro est là-bas. Écrivez votre question ou appelez. Nous sommes en ligne, nous allons répondre. Car il dit des louanges, mon âme est Exaltez l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Être vainqueur est une mentalité, être vainqueur est une attitude, ce n'est pas un slogan. Bénis l'Éternel, car il est digne de louanges. L'Éternel, l'homme de Dieu, Papa Martin, que Dieu vous bénisse. Papa Martin KMB, que Dieu vous bénisse. Ça fait des lustres. Avec maman. Sa miséricorde durera à toujours. Maman Alice, oui, Tishimbi, que Dieu vous bénisse. Il connaît votre cœur. Attachez-vous à lui. Aujourd'hui, nous commençons une série sur comment développer la mentalité des vainqueurs. Être un vainqueur, c'est une identité, c'est une nature. Quand on est en Christ, on est vainqueur, mais comment devons-nous nous comporter? Aujourd'hui, c'est le premier numéro. Partagez la vidéo. Nous avons le temps de parler. Posez la question, appelez. Il y a un numéro au-dessus là-bas. Appelez en ligne. Nous allons répondre à vos questions pendant que nous développons. L'ouvrage de ses mains. Le mot me manque pour te louer. Oh Jésus, magnifique, le roi des rois, la tribu de Judas. Oh Jésus, car il est digne de gloire, il est digne d'adoration, car il est le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en ligne. Comme je le disais tantôt, là c'est un rappel. Ceci est un rendez-vous des vainqueurs. C'est une nouvelle tranche, à part Tango Yangoyo, qui est aussi une tranche. Celle-ci, nous la lançons aujourd'hui. Vous êtes bénis de faire partie de cela. Le rendez-vous des vainqueurs traitera de tout et aura la possibilité que vous appeliez en ligne. Vous n'êtes pas obligé de dire votre nom, vous pouvez seulement appeler. Et si vous voulez garder l'anonymat, gardez l'anonymat. Mais le numéro est là. Le 0027, j'avais donné ça, ça se trouve là-bas, donc regardez, dans les titres. Et puis, on vous répondra, ou carrément attaquer à travers la... Vous verrez là-bas, c'est le 0027 61 88 011 97. Appelez. Ou écrivez inbox. Si vous voulez garder l'anonymat, nous respectons cela. Mais toutes les questions liées aux vainqueurs, à la Bible et tout, on est là. Sur la société, sur le couple, sur la vie.
On est là pour essayer de nous aider, interagir, méditer sur tout. Célébrer l'Éternel, car il est Alléluia. mon âme est Exalter l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. La miséricorde de l'Éternel durera toujours. Il a fait de nous des vainqueurs. L'important pour un vainqueur, c'est d'abord de connaître sa nature et son identité. Qui suis-je en Christ? Sois loué Jésus de Nazareth. C'est un problème de mentalité, de mindset. Qui es-tu? Je suis un vainqueur, mais vis-tu une vie de victoire en Christ? Sois loué le roi de rois. Alléluia, alléluia. Nous venons avec la famille. Alléluia. Alléluia, alléluia. La Bible dit dans Michée chapitre 3 verset 8, mais moi je suis rempli de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de rigueur. Appelez-les 0027 61 88 011 97. Ozali solo likonzi lisimi nako masiya nanga yozali lokumu nanga ipai nako simba soki nalembi. Un vainqueur peut aussi se fatiguer, mais il sait là où il tient. Alléluia. Vraiment, comme je l'ai dit là, nous allons commencer cette émission, le rendez-vous des vainqueurs. C'est-à-dire comment on peut développer la mentalité des vainqueurs. Na miso ya Nzambe na bule opesa bokono kombo ya lobiko obengaliwa na kombo ya pongi wetelisekwa ezali yo masiya mokonzi ya bakonzi banso nasombi motema nanga liboso na kiti nangolu na yo pwetelo biko nanga ekouta na yo masiya nanga. Alléluia. Kiti sangu ya na yo nkolo awatokobelela kombo na yo nakisa biso nkembo mpe makasi na yo Nzambe na nguya. Alléluia. Alléluia.
nanga mosopani liboso na yo mosantu nazongisa nkembo mpe lokumu na yo yo nzela mpe bomoi ya seko ata molili ya mokili eyindi mwinanga yo mokongengisa nzela nanga oyo asimbi maloboko ezali Haleluya mokonzi ya bomoi nanga nasopi motema nanga liboso ya kiti ya ngolu na yo wetelo biko nanga ekouta na yo masiya nanga kiti sangu ya nayo toloe awatokobele lela kombo na yo lakisa biso kembo mpe makasi na yo Nzambe Alléluia kola pambola bino besoin kokota. On va commencer bientôt là, on a déjà commencé, on entre dans les bains. On adore Dieu. Alléluia. Seigneur, aceita a minha canção. O sacrifício do meu te pertence. Sou Senhor do teu amor. O Senhor do meu coração. Senhor, aceita a minha canção. O sacrifício do meu te pertence. Sou Senhor do teu amor. O Senhor do meu coração. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir, dans cette tranche, rendez-vous des vainqueurs, avec ton peuple. Nous te disons merci, oh Dieu, pour cette opportunité que tu nous donnes encore. Nous nous sommes réveillés, Seigneur, parce que tu as voulu. Tu nous as donné ce souffle de vie. Et nous n'avons rien à donner en récompense, oh Dieu. Nous te disons merci pour ces instants de partage avec ton peuple. Seigneur, sois avec nous, guide-nous, oriente-nous, que ta sagesse et ta parole nous orientent. Merci, oh Dieu, pour mon frère et ma soeur. Merci de les garder dans ces moments de crise, dans ces moments de confinement. Tu pourvois toujours à leurs besoins. Nous te disons merci, oh Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Amen, Jésus. Amen. Amen. Bénis l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous commençons cette nouvelle émission, le rendez-vous des vainqueurs. Le rendez-vous des vainqueurs, pourquoi? Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sur comment développer la mentalité des vainqueurs. L'esprit de l'homme joue un rôle capital dans son développement. Nous le savons tous. Il est bien dit que les choses de Dieu ne peuvent être comprises que par l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est pourquoi les choses de Dieu, si on veut les comprendre par la chair, on ne sait rien faire. Et comme on disait là, l'homme joue un rôle capital dans son développement. Lorsqu'il est abattu, le corps en subit les conséquences. Il est déséquilibré, la fatigue, le découragement s'installent, ainsi que des sensations bizarres qui donnent même l'impression que tu es malade. Alors, l'esprit de l'homme, dans Proverbes chapitre 18, verset 14, il est dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera plutôt, excusez-moi. Mais quand l'esprit est fort, le corps aussi est fort.
motivé à avancer, qu'importe les défis. Quel est ton état d'esprit en tant qu'enfant de Dieu? Aujourd'hui, on va essayer de parler et épingler quelques points, essayer de développer. Quand on dit que tu as une mentalité de vainqueur, c'est-à-dire tu sais supporter ceux qui sont faibles. Parce que comme nous le savons, si je suis fort, il n'est pas important que je puisse montrer ma force. Essayer de faire le fier, essayer de pouvoir mater ceux qui sont faibles. Non. Ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Ça, c'est ça, c'est la mentalité des vainqueurs et la mentalité des gagnants. La Bible dit dans Michée, c'est écrit là-bas, mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur. Ça, c'est Michée chapitre 3, verset 8. Dieu nous a donné un esprit fort, une mentalité de vainqueur. Oh, les mots me manquent. Dieu nous a donné une mentalité de vainqueur. Et les défis sont grands dans la vie. Chacun a des défis différents. Ces défis-là diffèrent des endroits, des voies, de la manière dont nous vivons. Alors, on n'a pas tous les mêmes défis. On n'a pas tous les mêmes défis. Mais ce qui est important, puisque le temps nous imparti est court, il faut racheter le temps et bien utiliser le temps que Dieu vous a donné sur la terre. Être vainqueur ne veut pas dire, comme dans certains endroits, vous arriverez comme ça, ils avaient un chien méchant. Mais le chien est déjà mort. Mais le criteau là reste toujours chien méchant. Juste pour faire peur aux gens. Mais le chien qui protégeait cette maison là est déjà parti. C'est-à-dire, nous, quand on est vainqueur, on ne le dit pas en criant, mais nous avons l'identité et la nature des vainqueurs. Et quand on a l'identité et la nature des vainqueurs, il y a des obligations par rapport à cela. C'est-à-dire, on ne peut pas se comporter comme n'importe qui. Comprenez le sens quand je dis ne pas se comporter comme n'importe qui, c'est surtout savoir se contrôler. On prend un exemple. Quand on voit les films des super-héros et tout ça, vous voyez comment ces gens-là se comportent. Superman, Batman, tous ces héros-là quand on était enfant. Souvent, la majorité d'eux ne cherchent pas des bagarres ou ceci, mais ils sont là plus à utiliser leur force pour défendre la société. Toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, vivant une vie de victoire et étant vainqueurs, nous avons aussi à nous comporter d'une certaine manière avec ceux qui sont autour de nous. Un enfant de Dieu est appelé à avoir une discipline dans sa manière de se comporter. Un enfant de Dieu est tenu à une grande patience dans sa manière de vivre. Quand on est enfant de Dieu, on ne le dit pas, on le vit. On le vit. C'est-à-dire, ceux qui sont autour de vous peuvent réellement témoigner que non, celui-ci a vaincu le péché.
le péché et ses ramifications. Vous savez, quand vous êtes vainqueur, Dieu veut voir en vous l'expression de sa puissance. Puisqu'il nous a donné le pouvoir d'agir en son nom. Il nous a équipés dans l'adversité. C'est-à-dire, quand il y a l'adversité, quand on voit que le diable nous amène la diversion, puisque je vous ai parlé, quand on a posté pendant la journée, qu'on va épingler aussi un point par rapport à la diversion de l'ennemi. Quelle est ton attitude en tant que vainqueur ou enfant de Dieu face à la diversion de l'ennemi? Alors, il est important parce que tu as été doté de ne pas décevoir. Il faut défendre. Quelqu'un qui a eu à étudier pendant 7 ans de médecine, quand il se présente sur terrain, il ne doit pas décevoir. Après avoir prêté serment, il doit défendre la science. En tant qu'enfant de Dieu, il faut abandonner certaines attitudes. Je vous ai dit, appelez ou envoyez-moi le message. On va essayer. Si vous voulez intervenir même en ligne, le téléphone est là et ouvert, appelez. Posez votre question. On va, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut répondre sur les commentaires, ça sera comme ça cette émission. Puisqu'il faut interagir, il faut participer nous tous. Nous sommes appelés à vivre, comme je disais là, une vie d'abandon en Christ. Quand on s'abandonne en Christ, c'est-à-dire, les gens ne me voient plus, mais voient Christ. Le point dont on a parlé par rapport à la diversion, quelle est l'attitude d'un vainqueur face à la diversion de l'ennemi? Un enfant de Dieu, comment tu peux te comporter face à la diversion? Qu'est-ce que veut dire diversion? Selon le dictionnaire, la diversion veut dire c'est une manœuvre ou procédé visant à attirer l'adversaire vers une zone ou un point différent de celui sur lequel on compte attaquer. Opérer en diversion. C'est-à-dire, le diable, s'il veut t'attaquer, il ne veut pas t'attaquer en t'amenant là où tu es fort. Si tu es fondé dans la parole de Dieu, il ne va pas t'amener là-bas. Il va t'amener sur un terrain dont tu n'as pas le contrôle. Il y a beaucoup d'exemples. Les exemples sont légion. D'autres, tu le sais, d'autres, tu ignores. C'est-à-dire, le diable, quand il veut t'amener dans la diversion, tu croiras que tu continues d'être un enfant de Dieu, dans la bonne voie. Par contre, tu as déjà quitté le chemin. Donc, il va t'infiltrer. Vous voyez, quand on infiltre quelqu'un, c'est-à-dire, tu ne sais pas. Tu vois, quand tu attrapes une maladie, avant que la maladie puisse se déclarer, il y a ce qu'on appelle la période d'incubation. C'est-à-dire, cette période-là, pendant que la maladie se développe dans ton corps, des fois, tu ne sais pas. Tu vas seulement voir, quand il y a éclatement, directement, tu sais que tu es malade. Le diable a un mode opératoire. Il ne peut pas, des fois, venir comme ça que tu le saches. Il vient par des chemins sinueux. Il t'amène vers un terrain dont tu n'as pas la maîtrise. Parce qu'il sait que si il t'amène dans la parole de Dieu, connaissant la parole de Dieu, ou il peut même t'amener dans cette parole de Dieu, mais il tord la parole de Dieu. Vous voyez, quand vous voulez condamner quelqu'un ou faire quelque chose, on prend la même parole de Dieu, mais on tord ça. C'est-à-dire, ça vous donne maintenant, en tordant la parole de Dieu, vous vous mettez dans la place du juge pour pouvoir juger quelqu'un ou pouvoir l'interpréter en votre manière. On appelle une diversion en termes militaires parce que, rappelez-vous, on parle de combat. Entre nous et les diables, on dit que non, il y a un combat. Il y a des luttes. Et en termes militaires, la diversion est une opération militaire destinée à détourner l'ennemi d'un point. Tu as un point donné dans lequel tu es assis, ou sur lequel tu te retrouves, c'est un repère. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a un repère, c'est-à-dire la parole de Dieu est notre repère. Mais le diable, quand il veut t'amener quelque part, il te fait détourner de ces points-là. Il fait ce qu'on appelle une manœuvre de diversion.
Il te détourne de ce qui doit être ta préoccupation. Que Dieu vous bénisse, mon frère Barden. Que Dieu vous bénisse. Maman Lukumwena. Maman Alice, que Dieu vous bénisse aussi. J'ai parlé des manières ou de la façon, de la procédure que le diable peut utiliser. On n'est pas là pour prêcher le diable. On prêche la parole de Dieu. Mais le problème qui est là est que on voudrait comprendre le mode opératoire du diable pour vous faire une diversion. C'est-à-dire, il vous fait dévier de votre point. Bonsoir, homme de Dieu, pasteur Papi. Vous avez des notions. Vous qui avez des notions par rapport à ça. Vous savez ce qu'on appelle une diversion. Donc, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Yapichou. C'est-à-dire, faire une diversion a des synonymes. Vous savez, il y a une chose en cet instant qui distrait, qui fait la diversion au chef des enfants de Dieu. Ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, bien les utiliser est bénéfique. Ne pas savoir les utiliser, vous allez partir dans une diversion que le diable amène, vous êtes déjà sorti du chemin. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été prudent de rester dans le point. Bien-aimé dans l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, mon cœur a saigné. Et mon cœur saigne souvent quand je vois les enfants de Dieu sur les... Vous devez savoir qu'un enfant de Dieu, avant c'était différent. C'est pourquoi vous verrez que j'ai mis ces chansons aussi, les chansons d'antan là. Vers les années 90, avant 2000, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'est-à-dire pour pouvoir dire du mal de quelqu'un, tu ne vas pas écrire une lettre, tu vas peut-être aller voir une personne, vous êtes à deux, vous parlez de ça. Mais les réseaux sociaux sont venus avec la facilité vertigineuse de pouvoir atteindre quelqu'un, le tuer sans être près de lui. C'est-à-dire gâcher sa vie. Mais nous, en tant que vainqueurs, ayant une bonne mentalité, nous n'allons pas protéger ou prôner les péchés, mais nous allons par amour, par la parole de Dieu, faire ce qui est bien. Parce que rappelez-vous, on est là, on vit grâce à la parole de Dieu. Parce que la parole de vie est en nous, c'est pourquoi nous vivons. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 8 dit: mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Bien-aimés dans l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur, on est en train de parler de la mentalité des vainqueurs. Ceci est un rendez-vous des vainqueurs. Je vous salue Michael Moukalai, je vous salue mon frère Papi Ndomele, que Dieu vous bénisse et vous protège là où vous êtes avec la famille. Nous vous aimons. Ceci est une nouvelle tranche, comme on a dit, le rendez-vous des vainqueurs. Vous avez la liberté de pouvoir appeler, il y a un numéro affiché là-bas, dans les commentaires. Donc vous avez la possibilité d'appeler, nous sommes là, on parle, on interagit et on partage, on médite. Bien-aimés dans l'Éternel, dans le Seigneur, nous qui sommes enfants de Dieu,
Quelle est notre attitude? Nous qui nous déclarons vainqueurs. Il nous a fait des vainqueurs parce qu'il a vaincu sur la croix. Comment nous comportons-nous face à ceux, entre guillemets, que nous considérons qu'ils sont faibles ou ils sont pécheurs? Sois loué à jamais. Sois loué à... Les rendez-vous des vainqueurs, cette émission, nous allons essayer de faire de notre mieux, grâce à Dieu, de nous amener à changer notre attitude. Notre attitude de qui? Des perdants, des rancuniers, des haineux. Notre attitude d'amener toujours la division. Notre attitude de porter la toge pour devenir des juges. Quand on parle des juges, les gens n'aiment pas surtout. Parce qu'ils ont leurs versets bibliques. Et ils se disent qu'ils ont droit. Ils ont le droit de dire du mal de quelqu'un. Ils ont le droit de diffamer quelqu'un. Ils ont le droit de médire d'un pasteur qu'ils n'ont jamais côtoyé dans sa manière de bouffer les offrandes pendant que lui ne donne pas. Peut-être tu auras l'opportunité de voir cette vidéo. Toi qui as tendance à avancer des choses dont tu n'as pas la preuve, sache que ça te rabaisse. Tu n'es plus un vainqueur. C'est lui qui a vaincu, montre aux autres le chemin de la victoire. C'est comme le Christ. Il a vaincu. Il nous montre maintenant, il nous dit non, portez votre croix, je vous ai déjà montré comment vous devez vous comporter face aux autres. Un vainqueur pardonne aux autres quand ils pêchent. La Bible dit, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes en train de mettre une fondation parce que c'est une nouvelle tranche. Le rendez-vous des vainqueurs, quelle est ton attitude? La mentalité des vainqueurs. Comment est-ce qu'un vainqueur peut se comporter? La vie n'est pas faite de déclarations comme des discours. Le combat qui se profile à l'horizon, qui nous entoure ici, le combat là est réel. Donc il faut une certaine attitude. Alléluia. Bien-aimé, j'ai parlé tantôt là des réseaux sociaux. Sache que si tu as l'habitude de relayer les infos dont tu n'as pas la preuve, ou partager les histoires des gens sans vérifier, sache que Dieu est contre ça. Je ne parle pas seulement des nouvelles que nous entendons ici, dans les réseaux sociaux. Je parle même de ce que tu faisais avant. Parlons-en un peu, même de ce qu'on parle ici. Bien-aimé dans le Seigneur, combien as-tu gagné depuis que tu as vilipendé les gens sur les réseaux sociaux? Quelle coupe on t'a donné? Qui est ton père? Puisque Dieu n'autorise pas ça. Toi, qui est ton père? Quand tu prends une nouvelle de quelqu'un, tu postes ça sur les réseaux sociaux, tu fais pécher les gens par action ou par omission. C'est-à-dire, tu t'arranges à ce que, comme je le disais tantôt là, avant, on pouvait bien parler de quelqu'un d'autre. Vous êtes là, vous rencontrez à deux. Mais la force des réseaux sociaux fait que même quand on dort, on se retrouve déjà, on a l'opportunité de lire ce qu'on a fait. Mais vous verrez que non, les gens, soi-disant enfants de Dieu, sont derrière ces histoires-là. Et ils se mettent là comme des juges. Je vous dis, je suis ici, je ne défends personne. Mais je défends les principes. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, sache vivre par les principes, non par les préférences.
Ce n'est pas parce que tu es entouré de gens qui relayent des informations que toi aussi tu dois te comporter comme eux. Sache que quand on est sur les réseaux sociaux, on est suivi, tu peux avoir 10 000 vues, mais ça ne te colle pas à la peau comme un honneur. Tu vas rentrer dans tes couches et tu regretteras d'avoir vilipendé ou détruit la vie de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai comme principe sur les réseaux sociaux, quelqu'un a dit, le commérage s'arrête dans l'oreille du sourd, dans l'oreille du sage plutôt. C'est-à-dire, il devient comme un sourd, il n'écoute pas. Quelle est ton attitude? Je vais être clair. Aujourd'hui, comme je dis, mon cœur saigne. Ce n'est pas qu'on veut défendre quelqu'un. Les enfants de Dieu, quelle était ton attitude quand on avait dit que pasteur Denis Lessi avait fait ceci, qu'on avait posté la vidéo? Toi, tu étais dans quel camp? Tu l'as vilipendé parce que tu es juste? Ou tu as prié pour lui? Quand les musiciens, les filles, tout ce qu'on a, ces temps-ci, comme je vous ai dit, les réseaux sociaux sont très dangereux. Quand on t'envoie sur WhatsApp ou sur Facebook les nudités des gens, toi, enfant de Dieu, pourquoi tu ouvres ces vidéos? Pourquoi tu les partages? Que ça soit vrai ou faux. Pourquoi tu te donnes cette peine-là de relayer? Lévitique nous dit, maudit soit celui qui verra la nudité de ses parents. La majorité des vidéos envoyées en ligne sont des vidéos des adultes, dont les enfants ont accès facilement. Toi qui es vainqueur, toi qui es enfant de Dieu, tu n'as même pas besoin de vérifier. Si on t'envoie, d'ailleurs on t'envoie pourquoi? C'est ton attitude qui fait qu'on puisse t'envoyer ces choses-là. Vous voyez, quand on entre les matins, c'est comme CNN, c'est comme des chaînes. On te donne tout ce qui s'est passé la nuit. Et tu te dis, mais pourquoi ça bouge comme ça? Quelle est l'importance de toutes ces histoires? C'est ce que j'ai dit, ce sont des plans de diversion du diable qui vous fait dévier de ce qui était important. Alléluia. Mon pasteur, vous avez raison. Surtout les partager, car c'est lui qui partage est aussi responsable. Pasteur Papi, que Dieu vous bénisse. C'est comme ça, donc on doit participer comme ça. Vous savez, ça fait très mal. Les enfants de Dieu, quand ils veulent faire du mal, ils se couvrent de la parole de Dieu, des fois. C'est-à-dire, ils se disent qu'ils ont le droit de faire. Quand Dieu créait la terre, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas son associé. Rappelez-vous que le rôle donné à Adam n'était pas le rôle de devenir le propriétaire. Adam était le manager. Il devait gérer. Il devait gérer ce qu'on lui donnait dans ces temps-là. Il lui a donné la gestion, mais le créateur n'était pas Adam. Combien de personnes as-tu fait pécher sur Facebook, mon frère, ma soeur? Et tu vas dans ta glace, dans ton miroir, tu te regardes, tu te dis enfant de Dieu. Tu pries même en langue. Tu fais même... Les jeûnes là que tu fais, rappelle-toi, ce ne sont pas des jeûnes, ce sont des grèves de faim. C'est pourquoi tu vois que non, à chaque fois que tu fais des jeûnes, il n'y a pas de réponse. Ce sont des grèves de faim. Tu vas rentrer dans un cycle de jeûner. Et il ne se passera rien parce que derrière là, tu n'as pas encore fixé. Combien de vies vas-tu détruire? Il y a des gens qui ne vivent que par la bêtise. Les vies des autres. C'est leur essence. C'est-à-dire, il a des difficultés d'entrer dans sa chambre
prendre du temps de converser avec Dieu, méditer la parole de Dieu, mais il va rester dans les réseaux sociaux plus de 4 heures. Oh mon peuple, peuple congolais, surtout nous, j'interpelle mon peuple ce soir. Le Congolais doit changer. On a des tas de défis. Ceux qui sont capables de gérer, compris pour eux pour gérer. Nous qui sommes là pour prier, qu'on soit concentrés pour prier. Ceux qui travaillent, travaillons ensemble. Nous avons fait la honte, chers Congolais. C'est pourquoi vous croyez faire du buzz en entrant dans la vie des gens, en parlant de n'importe quoi, sans vérification, et on s'appelle enfant de Dieu. Il faut qu'après ceci, si tu as eu le temps de faire ça, rentre dans ta chambre, répands-toi, demande pardon. Ça fait très mal. Un peuple versé dans la bêtise. Je ne dis pas tous, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? On a tellement de priorités, on ne les voit pas, mais il suffit qu'une bêtise sorte. Je vous dis, ça se répand dans une vitesse exponentielle. Ceux qui n'avaient pas de data se retrouvent avec les mégas. Vous vous êtes rendu que non? Quand il y a des bonnes choses à faire, les data ou les mégas ne sont pas là. Mais pour ce qui concerne les choses vaines et futiles, vous verrez quelqu'un prendre du temps de faire un live de 3 heures. 5 millions de vues. On ne parle que de quelqu'un. La Bible dit, aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. 2 Jean chapitre 1 verset 5. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria. Non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement. C'est que nous nous aimions les uns les autres. Voilà, maman Langa, Adriana Bakambamba, ma soeur d'amour, gros bisous. Que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps, ma soeur. Tu me manques. Avec la famille, que Dieu vous bénisse et vous protège. Il faut avoir une mentalité de vainqueur. La mentalité de vainqueur fait que je dois aimer. La Bible dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Romains chapitre 15, verset 1er. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire quoi? On entre dans une hypothèse où il se fait que la personne là que tu es en train de vilipender soit faible. Vérifier ou pas, selon toi. Si la personne là est faible, c'est-à-dire toi tu as le devoir de la soutenir. Et non de venir sur les réseaux sociaux, dire du mal des gens, envoyer les vidéos des gens, des insanités, des nudités. Ça c'est immoral d'abord. Et puis c'est une mentalité de perdant. C'est une lâcheté. Combien de vies allez-vous continuer à détruire pendant que beaucoup de pays, beaucoup de gens pensent sur comment essayer d'endiguer cette maladie, essayer de la contenir par les gestes d'amour. Les gens avec rien, ils cotisent 20 $, 10 francs, 20 francs, ils envoient dans des organisations, ils achètent la nourriture, aident ceux qui en ont besoin. Mais nous achetons des unités, nous achetons pour relayer dans tous les groupes. Vous verrez, un enfant de Dieu est dans plus de 40 000 groupes sur Facebook. Le rôle qu'il a à jouer, c'est de faire quoi? De relayer. Il est le médiateur entre les mauvaises nouvelles et ceux qui vont mourir. Sache que tu es à la base de la mort spirituelle de beaucoup de gens. Et tu dois laisser ça. La Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 1, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, vous là qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Un esprit de douceur, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Les gens ont amené la femme là qui était surprise en flagrant délit d'adultère.
Il l'amène chez notre Seigneur Jésus-Christ. Ils lui disent, les gens la citent tout le mal de la femme. Le Seigneur écrivait sur la terre. Il créait. Il écrivait sur du sable. Il était en train de toucher le sable, là où venait l'homme. Il était en train d'écrire encore sa parole dans l'homme, puisqu'il était venu de la poussière. Il était en train d'énumérer réellement qu'est-ce qui se passe dans cette poussière. Pourquoi la poussière doit amener notre poussière au lieu de rester ensemble? Jésus écrivait. Jésus était en train de ressasser. Il revoyait tout ce qui était écrit dans l'homme. Pourquoi est-ce que l'homme est comme ça? Les gens n'ont pas compris. Poussière, tu es poussière, tu retourneras. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus était en train d'écrire. Alléluia. Et il leur dit, c'est lui d'entre vous qui n'a jamais péché, jette le premier, la pierre sur elle. Parce qu'en écrivant sur le sol, Jésus n'a pas trouvé quelqu'un digne de jeter la pierre sur la terre là. Il y avait quelqu'un, il n'y avait pas quelqu'un de juste sur la terre qui pouvait jeter la pierre à cette dame-là, à cette femme. Ce n'est pas que Jésus encourageait cette femme-là à faire du mal. Mais c'est la posture de la femme étant une posture de faiblesse. Jésus devait le supporter avec douceur, dans un esprit de douceur. Jésus ne l'a pas exposé. Qu'est-ce que j'ai à gagner si j'expose les gens? Dieu vous bénisse mon frère, 2 fois maître, Chico Lubanda. Dieu vous bénisse, Dieu vous protège mon frère. Tu aimeras ton prochain comme toi. C'est Marc 12 qui le dit. Verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi. C'est-à-dire, il y a une règle de proportion. Il y a une certaine égalité à aimer son prochain. C'est-à-dire, si j'aime mon pasteur Papi, si j'aime ma soeur Adrienne, si j'aime mon frère 2 fois maître, si j'aime maman Jolie, Lukumwena, je ne vais pas lui faire ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. C'est-à-dire, de la même manière que je ne peux pas publier ma vidéo de nudité sur les réseaux sociaux, je ne publierai pas la vidéo de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu as à gagner à faire cela? Ne fais pas à autrui ce que tu voudras qu'on te fasse. Ça, c'est l'une des choses, on appelle ça la règle d'or. Vous suivez la définition même dans Wikipédia. La règle d'or est une éthique de réciprocité dont le principe fondamental est énoncé dans presque toutes les grandes religions et cultures. Traite les autres comme tu voudrais être traité. C'est-à-dire, si je ne veux pas qu'on me poignarde, je ne veux pas poignarder l'autre. Cette règle d'or est une source d'inspiration essentielle pour l'approfondissement des concepts modernes des droits, même les droits de l'homme, dont on parle dans des organes, c'est basé sur cette règle d'or. C'est-à-dire ne pas faire à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Tu ne veux pas être rendu esclave, ne le fais pas à l'autre. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. S'il se fait que vous considérez la personne comme un ennemi, parce que vous avez des différents points de vue sur la politique, sur le social ou même dans la religion, qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce que l'Église? Dieu n'a pas besoin de nos dénominations, c'est-à-dire, moi, avec beaucoup de respect, je n'ai pas pour ennemi
un musulman, je n'ai pas pour ennemi un frère baptiste ou ceci parce qu'on a des différentes dénominations que la personne devienne mon ennemi. Non. La personne n'est pas mon ennemi. Et même si je considérais la personne comme mon ennemi, je vais prier pour la personne. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça c'était avant la loi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Ah, la personne là, quand elle passe à la télé, elle dit des choses, elle condamne tout le monde et tout ça. Ah, comme on a eu sa vidéo, hier, je vous dis, j'ai eu à être choqué par les titres des gens. Donc, Elima, Salongo, je ne sais pas, tous ces journaux que nous avions là-bas avant. On a vu ça hier. Les gens s'étaient mis comme dans l'abattoir. Parce que soi-disant, il y a un pasteur de renommée dont on a trouvé une vidéo, il fallait partager ça, il fallait maintenant moquer. De la même manière, on va moquer les pasteurs, on va moquer aussi ton pasteur, si tu vas quelque part. C'est-à-dire, on va mettre ton pasteur et l'autre pasteur là dans un même panier. C'est-à-dire, quand on fait ces histoires-là, ça a un effet boomerang. Ça part comme ça revient. Mais en fin de compte, la question qu'on doit se poser, pourquoi est-ce que je dois être compté parmi ces gens qui publient des histoires sur les réseaux sociaux contre quelqu'un? Why? Pourquoi? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, pourquoi? Parce que Galates 10, l'apôtre dit, qui vous a ensorcelé? Galates. Qui vous a ensorcelé? L'apôtre dit, en anglais on dit ça, who has bewitched you, foolish Galatians? That's what the Bible says. Les mêmes personnes que nous voyions dans l'église avant la crise, les mêmes personnes qui suivent des likes, qui demandent des prières, qui suivent des lives et tout ça, ce sont les mêmes personnes qui se déclarent enfants de Dieu, nés de nouveau. Si la personne vous donne un CV par rapport à son parcours chrétien, vous allez dire que non, la personne ici, non. Mais la personne là, quand elle a l'opportunité de pouvoir tuer quelqu'un, parce que c'est tuer quelqu'un. Vous savez, hier, les gens ont cru parce qu'il y avait la diversion. Vous savez les plans du diable. Le diable vous amène le sensationnel. Le diable vous amène le sensationnel. Vous croyez que c'est vous maintenant qui avez inventé Facebook. Là, vous ne savez même plus que c'est Zuckerberg. Vous croyez que c'est vous. S'il n'y avait pas de date, j'appelle même. Mon cher, envoie-moi les unités, je vais faire ceci. S'il n'y en avait pas, je vais chercher les Wi-Fi. Je dois poster cette histoire. Tu choisis un fond rouge, comme ça va attirer les gens. Pasteur Mukuna, attrapé en flagrant délit. Qu'est-ce que ça va me faire? C'est un homme, c'est un serviteur de Dieu. Je n'ai pas douté de son appel. Je n'ai pas été là quand Dieu l'a appelé. Je ne suis pas son maître. Je prie pour lui. Je vais prier pour lui. Parce qu'il y a quelques âmes. Tu peux avoir ton opinion. Tu n'es pas obligé d'avoir mon opinion, mais mon opinion est basée sur ce que la Bible me dit. La Bible me dit dans ce genre de choses, je dois récupérer la personne avec douceur. Si je suis près de lui, je vais lui dire, mon pasteur, il y a ceci qui s'est passé. Nous allons prier pour vous. Si c'était une faiblesse, je dis si c'était. Je ne dis pas que c'est vrai. Parce que je n'ai même pas vu, je n'ai pas voulu que les gens me l'envoient. Mais ça fait pitié de voir l'engouement des gens autour de cette bêtise. On oublie que dans notre pays, on a maintenant 600 infectés. On a besoin de prier pour la RDC à cause du Covid. Le diable vous amène quelque chose dont vous pratiquez dans vos maisons pour vous distraire. Qu'est-ce qui est nouveau?
Qu'est-ce qui est nouveau, chers Congolais? Qu'est-ce qui est nouveau? Dans notre pays, on a un système qui est assez corrompu, que nous devons comprendre, prier pour ces gens-là, que Dieu nous enlève un peu cette gangrène. On est en train de dénoncer les vols, on vous amène une toute petite histoire de vidéo et les gens changent d'avis. Vous verrez sortir des pasteurs. Non, non, un serviteur de Dieu ne peut pas être comme ça. Non, c'est un démon. Non, les gens les traitent comme si, eux, quand ils se regardent. Alléluia. Ça fait pitié. Congolais doit changer sa mentalité. Change ta façon de voir les choses. Chers Congolais, changeons. Ce n'est pas une mentalité de vainqueur. Ça fait très mal. Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui plutôt? Qui es-tu? Qui es-tu? Mon IT privé, Jota Soukaramouana. Je respecte cet ami, ces frères avec qui j'ai eu à travailler. Il est parmi les gens avec qui on était à Kinshasa. Il est témoin de Jéhovah. Je respecte ses opinions et ses convictions. C'est ça le respect. Je le respecte. Rappelez-vous de la parabole du semeur. Le semeur est parti sémant la semence jetant. Le semeur n'est pas rentré récupérer ce qui était tombé sur les pierres. Il a fait son travail. Si lui est dans la vérité, qu'il se tienne dans cette vérité. Si je suis dans la vérité, je m'en tiens à la vérité. Jésus, quand il est parti dans les temples, d'ailleurs à 12 ans, quand il était parti, il ne priait pas dans la même église que ces scribes-là. Mais ils sont partis. La Bible ne dit pas qu'il était parti là-bas, ils étaient en train de se chamailler. Non. Il parlait des choses de Dieu, mais chacun voyait de son angle. Ça dépendra maintenant, est-ce que ton angle a la vérité? L'apôtre Paul nous dit, ne discutons pas des opinions. C'est-à-dire, moi, convaincre quelqu'un de la parole de Dieu, ce n'est pas en marchant ou en étant méchant avec lui. Moi, je prêche la parole de Dieu. Si tu crois que tu peux accepter, c'est bon. Si tu ne crois pas, on reste frères et amis, c'est fini. On n'a pas à forcer la main. La Bible dit, il est parti dans la synagogue comme il était des coutumes. Coutumes de qui? Coutumes des Juifs. Alléluia. Alléluia. Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Jacques chapitre 4 verset 11 lui dit, ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Romains chapitre 14 verset 4 dit, qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Alléluia. Dieu vous bénisse. Maman Lise Mbouichichim. Ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais s'il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir. Le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Je n'ai rien à faire. J'ai du mal, je prie. Ce n'est pas à moi de les juger. Moi, ma position en tant que vainqueur, je vais soutenir si quelqu'un est faible. Je vais prier. Alléluia. Je vais prier. Je ne vais pas me mettre là à vilipender. Alors, vous avez, bon, ok. Depuis hier soir, vous avez partagé les vidéos. Montrez-nous l'échec. Montrez-nous l'échec. Qu'est-ce que vous avez gagné?
Ça a ajouté combien? 5 francs? 5 rentes? 5 dollars? Rien. Ça n'a rien ajouté. Par contre, tu devais avoir honte. Par contre, tu devais avoir honte. C'est-à-dire, en ces temps, ne te cache pas derrière une certaine église. Va seulement dans les sites de porno X ou des films là. Va regarder là-bas. On doit être clair avec vous. Tous ces enfants de Dieu qui s'adonnent à partager les nudités, soi-disant, vous savez ce qui vous anime? Allez seulement dans les sites X. Regardez. Parce que c'est votre spécialité. Romains 4 dit, qui es-tu? 14:4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur de Dieu? Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 23, mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera plein de ténèbres. Si donc lumière qui est en vous est l'obscurité, quelle est cette obscurité? C'est seulement humain. Sommes-nous concentrés sur le royaume et le plan de Dieu dans notre vie? Nous nous disons vainqueurs. Non, regardez là, il y a des gens qui font des déclarations, mais ce sont des déclarations qu'on appelle en français des déclarations bidons. Ça veut dire des déclarations qui n'ont pas d'importance parce que vous les faites dans la chair. Autant on disait Mamonzoto. Donc toutes ces déclarations-là que tu fais même, tu écris même sur ton... Non, moi je suis choriste de l'Ecodim depuis 1600. Ces histoires-là, c'est la chair. Parce que quand tu trouves quelqu'un dans le mal, dans ton entourage, dans ton travail, comment juges-tu la personne? Comment tu traites plutôt, excusez-moi, comment traites-tu les gens que tu trouves qu'elles sont ou elles sont faibles? Comment les supportes-tu? On devait avoir honte de nous. Le pays a besoin de nous. Prions pour la RD Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, priez pour la RD Congo. Que tous ceux qui partagent les vidéos rencontrent le Seigneur. De la même manière que Paul a rencontré sur la route de Damas. Quelqu'un viendra me dire, tu les défends. Je défends qui? Je défends des principes. Je défends des principes. Je ne défends pas les préférences. Je ne défends pas les préférences des gens. J'ai blâmé un frère qui a osé. Ce n'est pas normal. Quand il s'agit d'être sobre, regardez ensemble là où le pays va partir. On n'est pas sobre, on ne regarde pas. Là, c'est comme ça qu'on se comporte. On pose la question où sont partis les 4 millions pour pouvoir réfectionner le Sénat. Non, on se tourne, on dit non, tu étais parti, tu as voulu m'attirer dans les filets. C'est ça le Congolais. C'est ça le Congolais. Papa, on t'a demandé de justifier l'argent. Si tu n'as pas ou tu as engagé une entreprise qui a mis ses moyens, c'est bien, justifie, reste simple. Ne nous amène pas dans un terrain pour faire diversion. Et quand ça commence aux autorités, ça va descendre. Mais si toi tu es un enfant de Dieu, tu dois défendre les valeurs. C'est-à-dire tu dois défendre tes valeurs chrétiennes. Tu dois défendre le fait que tu es un vainqueur. Tu dois défendre le fait que tu es un enfant de Dieu. Tu dois défendre le fait que tu as une identité en Christ. Défends cette identité en Christ. Pourquoi quand on parle de ces histoires-là, on t'envoie toujours? Pourquoi on doit te retrouver dans ces histoires-là? Pourquoi? 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 En tant qu'enfant de Dieu, en tant que vainqueur, concentrons-nous aux choses de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 1 dit que nous devons nous concentrer sur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, laissons de côté tout poids et les péchés qui nous piègent si facilement. La Bible dit, le péché qui nous piège si facilement.
Et courons avec endurance la race qui nous est présentée. Regardant Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui lui a été présentée, a enduré sur la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône du Père. Alléluia. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 7 dira, et cela je l'ai dit à votre profit, non pas pour que je vous mette mal à l'aise, je vous mette en l'aise plutôt, mais pour ce qui est approprié et que vous puissiez servir le Seigneur sans distraction. La Bible dit, vous serviez le Seigneur sans distraction. Nous savons que quand on sert le Seigneur, il y a beaucoup de distractions. Qui amène la distraction? C'est le diable. Si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas ta nature, toute chose qui passe, papa, tu n'es pas une poubelle pour pouvoir prendre tout. Il n'y a qu'une poubelle dans l'ordinateur qui peut prendre tous les fichiers possibles. C'est lui qui organise bien son... Il met les documents ici. Ici, je mets les vidéos. Ici, je mets la musique. C'est-à-dire, il y a un filtre. En tant qu'enfant de Dieu, il y a un filtre. On ne doit pas trop embrasser. Qui trop embrasse mal éteint. Alléluia. Alléluia. Merci, homme de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Et 1 Corinthiens chapitre 12. Ce qui est intéressant au sujet des distractions, c'est que lorsqu'elles se produisent, nous n'en sommes pas absolument conscients. Vous savez, quand on vous distrait, vous savez, quand un garçon, par exemple, un garçon qui court avec, je parle de jeunes filles, ou une femme, tu sais, quand un homme veut t'avoir, même si l'homme sait que tu es marié, il va t'amener dans un terrain où tu n'auras pas même à t'en rendre compte. Il va t'amener dans un discours ésotérique. Le même discours qu'a eu Ève avec les serpents. C'est-à-dire, le serpent ne va pas te dire que tu vas mourir. Le serpent va te faire miroiter la connaissance qui est là. Tu verras que le monsieur qui veut te faire briser ton mariage, il va te faire des compliments même qui n'existent pas. Ça, c'est la diversion. Tu verras le monsieur qui peut rire jusqu'ici. Le monsieur ne va pas te dire que non, madame, je viens pour casser ton mariage ou ta relation. Madame, je viens ici parce que je veux te contaminer. Le monsieur viendra avec les compliments. Très poli. Des petits cadeaux. Non, c'est dans la Saint Gentleman. Tu vois la manière dont il parle. Lui, c'est Roméo. Non, mais Roméo que tu vois là a une épée, a une lame, une grande. A une épée. Le Roméo va te tuer. Le Roméo veut briser ton mariage. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes sœurs, vous qui êtes mariés, quand tu te maquilles ou tu fais tes histoires, déjà tout commence par la pensée. C'est bien, mais fais-le pour que la personne qui est avec toi soit le premier bénéficiaire. Si tu te maquilles pour aller chercher les compliments dans la route là-bas, que d'autres hommes te complimentent, sache déjà que non, tu es en train de partir pour acheter toi-même ton fruit pour manger. Même le diable n'est pas là. Quand tu fais tes histoires, fais-les pour toi, pour ton bonheur. Le diable vous amène la diversion, vous ne saurez même pas. Le diable t'amène une diversion. Je vous salue, Mamouche Dada, mon frère Fiston Kabouya. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Bien aimé dans le Seigneur, on parlait de la mentalité des vainqueurs.
Cette tranche, nouvelle tranche, s'appelle le rendez-vous des vainqueurs. Là où on doit apprendre à se comporter comme des vainqueurs en Christ. Si tu es vainqueur, tu as la force, tu as la puissance de Dieu. Tu ne peux pas te comporter comme citoyen lambda. Tu as une certaine attitude. Tu dois considérer les gens. Ma soeur Gladys m'a dit, Dieu vous bénisse, je vous salue. C'est-à-dire, je disais ici, nous qui devons nous comporter comme des vainqueurs, on a une certaine mentalité à adopter face à la société. Vous savez, quand le diable veut t'amener dans un terrain où il va te détruire, il t'amène la distraction. Quand le diable est tenté notre Seigneur, l'objectif, il ne lui a pas dit. Mais Jésus savait. Il ne pouvait pas te dire non. Tu vois, bonsoir, bonsoir, Yaya Mamou. Le diable n'allait pas dire parce que le Seigneur savait ce qu'il faisait. C'est-à-dire, il ne va pas dire que non, tu vois, j'ai fait ceci parce que j'ai besoin que Dieu te réunisse comme il l'a fait avec Adam. Non. Salut ma soeur Gladys Matadi. Dieu vous bénisse, Dieu vous protège partout où vous êtes, que rien de mal ne vous touche. Vous êtes des vainqueurs tous et toutes. C'est-à-dire, le diable, quand il t'amène dans un terrain, il t'amène par la diversion, par la distraction. Vous savez combien de gens se sont souillés hier? Toutes les personnes qui ont regardé la soi-disant vidéo se sont souillées. Se sont souillées pourquoi? Parce qu'il y a eu des enfants qui ont regardé la nudité des adultes. Je ne dis pas que c'était lui, ce n'était pas les pasteurs, je ne dis pas parce que je ne sais pas, je n'ai même pas regardé. Selon les commentaires des gens. C'est-à-dire les gens se sont pris dans cette histoire-là pour pouvoir faire comme si c'était la plus grande nouvelle dont nous avions besoin dans notre pays. Non! Dans notre pays, on est en train de prier que tous les corrupteurs puissent partir. Ceux qui volent l'argent. Vous devez comprendre les manigances du diable. Il y a une lutte. On ne parle pas d'individus, mais de principes. Parce que ce que je peux vous dire, c'est ceci. Quelqu'un peut venir dire que non, il défend Pasteur Moukouna. Il défend Fayoul, il défend Fachi. Je vais vous dire que Mobutu est parti. Il est mort. Matadi, Dieu vous bénisse, ma soeur Gladys. Kassavubu est mort. Lumumba est mort. C'est-à-dire le pays reste. Nous, qu'allons-nous laisser? Qu'allons-nous léguer à nos enfants? Facebook que vous voyez là, garde les vidéos. Si ça continue, ça va venir, ça sera dans 10 ans. C'est-à-dire dans 10 ans ou 20 ans, quand ton enfant viendra sur ta page, papa, qu'est-ce que toi tu as partagé? Si tu as déjà un garçon ou une fille qui est en âge avancé, qui a déjà un compte Facebook, regarde-toi ce que tu as partagé là. Et que ton enfant regarde. Ne lui dis pas non, et toi, ne regarde pas ça. Non, si c'était bien, pourquoi ne pas regarder avec lui? Il faut avoir honte. On a des grandes choses à faire. Ce pays-là a besoin de nos têtes. Ce pays-là a besoin de nos prières. Qu'on laisse un peu cette histoire de distraction. C'est dans la distraction comme ça que vous verrez que non, Samson va partir. C'est l'heure de nous concentrer sur l'objectif. Quels sont les objectifs? Nous voulons reconstruire le pays, nous voulons du sérieux, nous voulons ceci, nous voulons que les gens parlent. Nous voulons maintenant que, quand il y a quelque chose, on dénonce, on prie pour les gens, dans les bancs. On n'est pas des donneurs de leçons. Mais il faut qu'on fasse les choses d'une manière juste. Vous savez, quand le diable vous amène la distraction, vous n'avez plus conscience de ce que vous faites. Vous vous empressez de réagir. Non. Laisse-moi, je dois partager. Tu partages. Je venais de demander là-bas. Qu'est-ce que vous avez gagné depuis que vous avez partagé? Vous savez que c'est périmé parce que demain, il y aura une autre nouvelle. Mais tu as inscrit ton nom sur la liste des immoraux. La Bible parle des immoraux. Les gens qui font l'immoralité n'hériteront pas le royaume des cieux. Les excès, ils n'hériteront pas. Il faut faire plutôt ce qui est opposé à la distraction. Ça dit, il faut se concentrer. La vie
d'un chrétien est une vie de discipline et de concentration. Rappelez-vous, je vous avais dit, et vous le savez aussi que non, notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est-à-dire, si tu es distrait, tu es parti. Quand tu entres déjà dans la distraction, c'est-à-dire les choses de Dieu ne sont plus ton partage. Non. On ne peut pas servir de maître. Quand tu entres dans la distraction, les choses de Dieu ne sont plus ta portion. Même si tu peux te convaincre, il cabode, la gloire est déjà partie. Donc tu vas rester seulement là-bas. Tu n'écoutes rien. Tu vas rester comme Phinéas et Ophni, avec leur papa qui était en train de supporter leurs bêtises. Il est mort comment? La tête s'est cognée. Le prophète Élie. C'est-à-dire, eux utilisaient, Phinéas et Ophni utilisaient maintenant l'arche de l'Éternel pour aller se pavaner avec. Faire croire aux gens que nous. Et ils sont partis là-bas, on a pris ça à la guerre. Ils ont été tués. On vient d'amener la nouvelle au papa. Il fait quoi? Il se cogne la tête. Il meurt. On amène à la femme. La femme part. C'est-à-dire, vous verrez que non, à vouloir trop se vanter sur la chose dont on n'a pas la possession de la puissance, on va droit à la mort. C'est-à-dire, toi, si tu es dans ces histoires-là de partager les vies des gens sur les réseaux sociaux, sache que le Christ n'est pas en toi. Tu fais des émissions entières pour parler de la vie des gens. Tu fais des émissions entières pour parler comment est-ce que les gens ont été battus. Tu peux prendre même 4 heures plus tôt. Eh, Albi, na Londres, kuna, obone fiona, bakati e bilamba, bango ba mama Londres. Mon frère, tu ne fais rien, ma soeur, tu ne fais rien. Tu perds ton temps. Il faut se concentrer dans les choses de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la concentration? Psaume 86, verset 11 dit ceci. Enseigne-moi ton chemin, ô Éternel. Je marcherai dans ta vérité. Unissez mon cœur pour craindre ton nom. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2 dit. Si donc vous avez été ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Pas sur les choses de la terre. Quand on dit les choses de la terre, c'est-à-dire par rapport au système de la terre. Parce que la terre et tout ce qui y est, quand Dieu a créé, il l'a donné à l'homme. Dieu a béni l'homme. Jean chapitre 1, verset 27. Il a dit, multipliez-vous, remplissez la terre et tout. Il leur a donné. Mais le diable a amené son système. C'est le système-là que nous ne devons pas suivre. Vivons parce qu'on a une mission claire sur la terre. Vivons en tant qu'enfants de Dieu, selon les principes de Dieu et non selon les préférences du monde. La Bible dit dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 16, dans 1 Timothée, on nous dit de nous concentrer sur notre vie et l'enseignement. Il est inévitable d'être un peu distrait. Mais le problème est qu'il faut rentrer toujours, se concentrer, garder les yeux. Quand tu regardes ton objectif, tu ne seras pas distrait. Le problème est qu'on regarde. Vous voyez quand vous conduisez par exemple sur l'autoroute ou vous êtes en communication quelque chose, quand vous ratez une entrée ou une sortie, vous serez obligé d'aller tourner encore de l'autre côté. Pourquoi vous avez raté la sortie? C'est parce que vous avez été peut-être distrait. Distrait par un autre chauffeur, distrait au téléphone, distrait par la pensée. Vous n'avez pas eu à vous concentrer sur votre route. Ça arrive souvent. Bien sûr, ça m'arrive aussi de rater les sorties ou les entrées. Nous devons nous concentrer aux choses de Dieu. Un vainqueur se concentre dans les choses de Dieu. Pense aux choses de Dieu. Je pense aux choses de Dieu, à la parole de Dieu, à la vie en Christ. Et on doit mettre en action en suivant la parole de Dieu.
dans la mesure du possible. En évitant les domaines et les voies qui nous conduisent à la distraction. Il y a trop de domaines. Vous savez, quand je parle des réseaux sociaux, parce que il y a des gens qui sont dans les réseaux sociaux, ils ne savent même pas. Je peux avoir mon compte Facebook comme ça. Je sais que je suis en train d'interagir avec mes frères et sœurs. Avant tout, la famille et surtout avec qui j'ai vécu là où je venais, les amis de l'école, les gens avec qui nous sommes connectés. Et je sais que quand j'arrive, j'amène un message donné. Je ne vais pas me mettre à embrasser n'importe quoi. Je parle des choses de Dieu, je parle des choses de mon pays. J'ai la liberté de mettre un avis sur les choses de mon pays. Parce que je suis congolais. Je partage tout. Tu ne me verras pas, on parle de mécanique, on est dans la mécanique. On parle des vidéos déjà, on parle des audios, on parle de la vie de quelqu'un qui est là-bas à Wimbledon, toi tu connais. Donc, il y a des gens sur Facebook qui connaissent les gens dont ils n'avaient même pas de ramifications. C'est-à-dire, ils se retrouvent, non, Oyebi Jano, les Cambodgiens, Oyoyo Azalakana, Vilwana ya Nior, Kuna. Oyebi Kabete et moi, comment toi tu connais ces gens? Ces gens ne chantent pas. Ces gens ne sont pas des pasteurs, mais tu connais leur vie comment? Parce que tu es sur Facebook, tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Il y a Gladys Tico Seka vraiment, il y a même pas vraiment. C'est parce que tu n'es pas concentré sur ta vie. Si tu étais concentré, tu vas chercher les pages. Il y a des pages. Oyo otala domaine olgoza concentré. So linga ko lamba, otala mamba lamba. So linga mamba olata otala mamba olata. So linga mamba classe otala. Quelqu'un, vous savez quand vous êtes sur la page de quelqu'un qui vous dit que non, Facebook c'est, on vient ici pour se distraire. Si tu essaies d'être sérieux, va chez toi. Ne t'en fais pas. Sur Facebook, les gens se font des millions. C'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui crois qu'il faut venir jouer sur Facebook. Pour preuve, monsieur Layemoro Zuckerberg, il a fait des milliards sur Facebook. C'est seulement toi qui crois que non. Son alandi via Belinda. Son alandi via Nanyoyo. Ya Magali. Obi. Nani Nikuna. Oyokaki. Ayogani. Ayogani. Non, mais... Et puis les gens là sont des spécialistes. Et quand ils veulent vous commencer quelque chose, ils commencent par l'esprit de la compassion, fausse compassion. Maoué. Là maintenant, il laisse à la personne le temps de pouvoir enchérir pour dire que c'est pas lui qui a commencé. Mais le Maoué là, c'était le contact qui a allumé la discussion. Maoué. Et toi maintenant, comme ton cœur, tu es être distraite. Maoué ni sous comme ma copine Katana. Papa. Mais on a un makamboele kanamboko nzamba sala. Nzamba sala te continue de m'amener à Satan. Nzamba n'a pas entré là-bas. Naibiso pena que non. Nandenga bengani mubali. Quelle est la chaîne yanani ote? Yanani oromona. Non. Partagez les bonnes choses. Partagez les bonnes choses. Il y a des très bonnes choses sur les réseaux sociaux. Il suffit seulement de chercher. Aujourd'hui, c'était le premier jour. Nous sommes là, nous partageons, nous prions, nous méditons ensemble. Cessez un peu de suivre les vies des gens. Concentrez-vous sur votre vie en Christ. La vie d'un chrétien est une vie sérieuse. Il n'y a pas de temps pour la distraction. Je ne dis pas distraction comme se divertir, non. On a besoin de se divertir, faire des choses. On en a besoin. Mais en tant que chrétien, notre vie, Dieu vous bénisse ma soeur Alice Mboui. Dans notre vie, on a besoin d'être sérieux. C'est-à-dire, on a des lignes de conduite sur ce qu'on va faire. Jésus savait que non, je vais prêcher en ce temps, faire des miracles, faire ceci. Et puis, je vais partir. J'aurai mon chemin. Je vais partir à Gethsemane. Je vais accomplir ma mission. Toutes les fois qu'il allait chez les gens, la belle-mère de Pierre, chez Marie et Marthe, il y avait un objectif donné. Il allait là-bas pour une raison. Toutes les fois que toi tu vas parler des gens, chez les gens, il n'y a aucune raison.
Là, maintenant, comme il y a confinement, maintenant, on a multiplié par 1000 les songi. C'est-à-dire, quand quelqu'un est là, il a déjà toutes les options où il peut envoyer directement pour que les gens soient affectés d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas bien. On doit se concentrer sur les choses de Dieu. Les choses de Dieu nécessitent une grande discipline et une grande concentration. Toi qui es vainqueur, vis une vie de victoire en Christ. Dieu vous bénisse. Mon pasteur Billy, la vie Zoé. Dieu vous comble de ses bienfaits. Mon pasteur, on est en train de parler ici de l'esprit, de la mentalité des vainqueurs. On s'est dit, on est fort, supportons ceux qui sont faibles. Toi qui es fort, c'est pour ça on ne voit pas tes vidéos sur Facebook. Mais ceux qui ont le malheur d'être trafiqués ou avoir des vidéos vraies sur Facebook, ne publient pas, ne relaient pas. Prie pour ces gens-là. Prie pour ces gens-là. Prie pour leur faiblesse. Supporte-les. Quelqu'un a dit, aimons-nous vivants. C'est quand la personne va mourir que tu vas venir. Tu vas faire pécher les gens par interconnexion. Le diable t'utilise comme un outil de transfert des péchés. Parce qu'on ne peut pas atteindre les gens dans le confinement. Pendant que d'autres prêchent, pendant que d'autres écoutent la parole de Dieu, toi, regardez le nombre de vues et l'impact qu'a causé cette bêtise hier. Par rapport, là on est en train de prêcher, là on est en train de partager. Vous verrez les gens, on est là à 4, 3, 5, 10, les gens sortent. Mais si j'avais seulement mis les lots, vous allez voir au moins 1000 vues avec des likes, avec des histoires en train d'attendre. Mais les gens envoient même les numéros. T'as mon numéro, envoie. Pour que tu en fasses quoi? Les vidéos que tu as là, ça donne quelle vitamine? Ça donne quelle vitamine? Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Bien aimé dans le Seigneur. Si vous avez été ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ça c'est Colossiens 3. Cherchons les choses d'en haut. Quel caractère as-tu? Quelle identité as-tu? Quand on dit que sois l'imitateur de Paul comme lui il était de Christ, c'est-à-dire tu imites Christ dans ce qu'il faisait. Toi quand tu partages les vies des gens pour les tuer là, Christ n'a pas fait ça. Christ a eu de la compassion. Je vous ai dit tantôt là, quand on a amené cette femme, Christ écrivait sur les sables. Alléluia. Stay blessed, my pastor. Christ écrivait sur les tables, je l'ai dit, les sables, je disais tantôt là. Parce que l'homme venait de la poussière. Christ était en train d'analyser la poussière et dire, oh l'homme, regarde, ce n'était pas ta mission, cher monsieur. L'homme voulait qu'on le touche. Non, Jésus pouvait écrire sur le sable parce qu'il savait que tu étais de la même nature. Et tu allais y retourner. Il ne faisait qu'écrire sur le sable parce que tu y venais. Changeons. Restons attachés à Dieu. Ayons de bonnes valeurs. Il est très important en tant qu'enfant de Dieu qu'on soit discipliné. Que la diversion du diable ne vienne pas. Si tu avais compris la synchronisation avec laquelle la nouvelle est venue, tu allais te comporter comme le fils d'Issachar. La Bible dit que le fils d'Issachar avait la connaissance. La mentalité des fils d'Issachar, ils étaient proactifs, les fils d'Issachar. Parce qu'ils avaient la connaissance du temps. Quand tu as la connaissance du temps, tu sais gérer le temps. Et tu sais racheter ce temps. Quand tu n'as pas la connaissance du temps, tu verras que les bonnes choses sont les mauvaises. C'est-à-dire que tu ne fais que zapper. La parole de Dieu, tu zappes. Mais quand on met na Edmonton, là c'est la nouvelle que toi tu vas partager. Quand tu entends Edmonton, tu dis Edmonton. Donc tu dis vraiment cette monton doit mettre sur ma page. Après les likes, qu'est-ce que tu gagnes? Rien du tout. Rachète le temps car les jours sont mauvais. Vivons une vie de sanctification. Évitons la souillure.
Tu ne découvriras pas la nudité. Il m'en a dit, non, Gunda, Dieu te bénisse, ma soeur. Ça fait longtemps. Les rendez-vous des vainqueurs, c'est votre nouvelle tranche. Ah, Moutoulanzam. C'est la nouvelle tranche. Nous allons commencer à partager ici. Écrivez-nous en commentaire. Appelez-nous. Le numéro est là. On va essayer d'échanger. Il faut qu'on casse cette mentalité. L'armée des vainqueurs doit aussi se tenir pour vaincre tout ce qui a comme mauvaise mentalité. Pourquoi est-ce que quand on nous connaît toujours dans le sens Moboué? Quand les Ivoiriens commentent sur les Congolais, ils commentent toujours dans le sens Moboué, les Congolais. On s'en vante. Guys, qu'est-ce qui se passe? On doit avoir une identité. La Bible dit les Béréens. Bah là, ils sont bâtis, bango, bâtis, qu'on vérifie. Cette mentalité-là. Les enfants de Dieu, en cet instant, après avoir écouté la parole de Dieu, d'ailleurs, ceux qui amenaient les Bibles, depuis le confinement, d'autres, les Bibles ne s'ouvrent plus. L'autre me dira, non, c'est plus facile que ça soit en électronique, tu vois, quand je touche comme ça, la Bible s'ouvre. Star Nyota, que Dieu te bénisse, ma soeur. Mais combien de fois, hormis les applications, puisque je peux te dire, je ne te connais pas, je peux te dire que non, l'application la plus ouverte sera Facebook, WhatsApp, peut-être ton application de banque. Mais la Bible est comme application que tu ouvres pour lire la parole de Dieu. Tu te connais. Dis ta main dans ton cœur, parce que tu connais toi-même. Combien de fois as-tu eu le courage d'ouvrir ta Bible et lire une série de versets sans que les yeux se ferment? Tu vois comment est-ce que tu dors quand il s'agit de lire la Bible? Quelqu'un d'ailleurs me dit maintenant, moi je n'avais pas parlé de temps. J'ai dit cette émission, on en parle. Ce n'est pas Tango Yango. Cette émission, c'est une émission d'échange. Je n'ai pas fixé mon temps pour regarder les temps. Je respecte les temps. Vainqueur, quelle est ton attitude en tant qu'enfant de Dieu? Si tu es parmi ceux qui ont partagé la vidéo de Pasteur Mukuna, demande pardon à Dieu. Si que ce soit lui ou pas, demande pardon, même si c'est le propriétaire ou pas, demande seulement pardon à Dieu. Dis Seigneur, j'ai été souillé parce que j'ai vu la nudité des gens. La seule nudité qui t'apporte la bénédiction, si tu es marié, c'est fini. Ta femme ou ton homme, c'est fini. La nudité d'autres personnes, c'est une malédiction. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous ne pouvons même pas participer dans des partous. Donc, ce que toi, tu fais là, tu donnes seulement l'esprit déjà par rapport à ce que tu dois faire au corps. C'est pourquoi vous verrez certains esprits s'attachent à vos enfants ou à vos familles. Tu vas commencer à te demander, qu'est-ce qui se passe? Il y a Gladys, monde yo game page vraiment. Yo game page. Il faut qu'on se dise les vérités. On est frères et sœurs. On ne peut pas rester à un certain niveau où vous me verrez seulement amener des thèmes là qui n'ont rien à voir avec votre salut. C'est-à-dire, je vous amène un thème, après avoir terminé, vous êtes perdu dans la parole. Parce qu'il y a des étapes. Certaines choses doivent être comprises comme ça. On en parle comme ça, entre frères et sœurs. Si c'est un péché, on dit que c'est un péché. On demande pardon. La Bible dit, pardonnez-vous vos péchés. Moi déjà, j'ai pardonné aux gens qui ont fait ça hier. Même si ça ne m'était pas destiné, je vous pardonne. Allez prier et demandez pardon vous-même aussi. Mais on a un objectif. La RDC que nous avons laissée là, notre mère patrie a besoin d'une diaspora, a besoin des gens qui lui donnent des idées. En quoi notre diaspora excelle-t-elle? La diaspora excelle en quoi? Si elle excelle dans les choses de Dieu, dans l'orientation, ou les gens du Congo, vous ne comprenez pas quelle grâce avez-vous de découvrir les choses du Congo, même avant même les gens du Congo. C'est-à-dire c'est les gens du Congo qui entendent à partir de... Petit, est-ce qu'on a une vidéo à Mukuna? Je n'ai pas eu le temps de voir les angles parce que j'ai delete.
Il faut pour que ces choses-là ne viennent que chez toi. Quel magnétisme tu dégages pour attirer toujours les mauvaises choses? Si on parle des choses de Dieu, si on parle assister les gens, toi tu n'es pas là. On est comme il y a Kandok, tu commences à montrer aux gens comment est-ce que les pasteurs mangent l'argent et tout ça. Depuis qu'on est là, on ne vous demande pas les dîmes. Je parle des choses claires. Amis d'enfance, au bien quiconque, à mon Dieu vous bénisse. Il faut qu'on se dise des choses. Aujourd'hui, on ne parlera pas de l'Apocalypse. Parce que même si on parle de l'Apocalypse, en fin de compte, d'autres ne comprennent pas. Parce que les choses de Dieu sont comprises par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Par contre, ta manière d'agir fait fuir déjà cet esprit-là. Aujourd'hui, on parle de la mentalité des vainqueurs. Comment te comportes-tu face aux faiblesses des gens? Quelle mentalité as-tu face aux faiblesses des gens? On n'est pas là pour protéger quelqu'un et on va d'ailleurs les protéger parce qu'il y a l'amour en nous. Aimons-nous. Ne fais pas à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fie. C'est si simple que ça. Qui d'entre nous peut prendre sa vidéo si ce n'est par erreur? Publier ça. Si vous êtes marié, vous filmez vos ébats, vous publiez. Qui d'entre vous? Personne. Alors si je ne peux pas les faire, je ne les ferai pas pour une autre personne. Parce que la dignité et l'honneur ne se retrouvent pas si facilement. Vous savez combien d'âmes vous avez affectées? C'est-à-dire, il y a certaines personnes, que les pasteurs soient dans la vérité ou pas, ce n'est pas mon problème. Son maître les jugera. Mais le souci, c'est que combien de bandits avez-vous mis dans les doutes? Suite à votre relais, vous êtes servi normalement de courroie, vous avez seulement relayé. Ceux qui sont partis au Congo savent, là où le pasteur a l'église, à Bandal là-bas, ACK, c'est plus de 200, 300, 400 personnes. Vous voyez les âmes là. Ce n'est pas à moi ni à toi de dire que le pasteur est dans la fausseté. Son maître les jugera. Mais ne relaye pas. Ce n'est pas bien. C'est faire montre des manques de moralité. À part lui, laisse la vie privée des gens. Quand on vendait la parcelle ou quand tu faisais tes économies pour aller en Europe, tu n'étais pas parti pour devenir spécialiste de la vie des gens. Que tu sois aux États-Unis ou quand tu as fait ton voyage, tu avais un objectif. Retourne dans cet objectif-là. Si je ne te le dis pas, je craindrais que après cela, tu puisses supprimer mon numéro. Ce n'est pas un problème. Au moins, tu aurais déjà entendu. Je te rappelle la parabole du semeur. Quand il est parti, le semeur a jeté les graines partout. Et il s'est fait que les graines étaient tombées sur la pierre, sur la terre rocailleuse, dans les épines et tout ça. Le semeur n'est pas rentré pour reprendre la sémence. Le semeur a fait son chemin. Il est parti. Un enfant de Dieu, quand la parole arrive, c'est à toi de voir ton cœur. Si tu as un cœur de pierre, tu vas douter. Ah, comment on peut ça, leçon? Eh oui, on va donner des leçons parce que c'est normal. Si tu veux recevoir, tu reçois. C'est bon. Mais sache que la Bible dit, il a laissé le blé et l'ivraie et collent ensemble. Pourquoi? Parce que le blé a des fruits. Quand le blé donne la graine dans son humilité, parce que le blé a kitaka. Le blé a kitaka toujours dans cette humilité-là. Mais l'ivraie, bambou malonga tia mataka boy, bayo kaka ye. Na ba réseaux sociaux na ba groupe yem tatindaka. Sozo na inita orele ta, ona ba data, ona ngote na otinde loko, orele, o pesa pe banzumba, vidéo na pe bamba ba. Qui t'a dit que nzumba na besoin nango? Bien nzumba o kanza mamba confinement na besoin mamba mukuna te. Soki botinde la biso na Kinshasa, to soki botinde la batu mususu, ba vidéo, ba mbongo na ba vitesse so botinde la ba vidéo. Mais Congo c'est bonga. Je ne juge personne, je nous dis seulement avoir une bonne moralité. Je suis un vainqueur et ça slogan te. Avoir une bonne moralité.
se comporter comme les blés. Na souka tant le maître roya, alors babacha ivre pemben, ivre mon anakaka, po yango mataka. Azanga na eba fruit. Azanga ne bambouma. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été là à suivre. Ce n'est pas pour te ebikoloba, ce n'est pas pour te l'équipe. L'ikam parce qu'on s'aime. Dieu vous bénisse. Ya joli lukumwena, Dieu vous bénisse. Bande kolanga sokola pambola bino. Tokuta na lisusu cette semaine oya tokopesa sa programme o ezala ki tranche na biso le rendez-vous des vainqueurs. Si tu es un vainqueur, participe. Apporte tes idées. Appelle. Téléphone ezawa. Tozela batu ba benga kana numéro to chewana. Obengi pena po to chewa nini yo. Solo bitolo ba kombo te kolobate. Toyoki yo. Tous on a besoin ko pambolama. Tous à l'ensemble, tous se soutenir. Ba baza faible moni ke bango nde ba bango babelaka baladi ya masumu. To bonde la pona bandeko wana. To bonde la pona bango. Je ne condamne personne. Jésus n'était pas venu pour condamner. To lingana. Congo ko tonga mana bolingo. Et si ka oyaki mupaya, ozala toujours kokanise siko outa. La majorité de nous tobotama na Kinshasa. Tobotama na Lubumbashi, tobotama wapi. Tobondela pona Congo wana. Et ça là complot au salama pona mboka wana dans les lieux ténèbres. Dans les lieux babisika mouli les autres salama pona mboka wana télématé. Et ça là complot ya minene les autres salama pona Congo. Menzamba otombola Congo. Et c'est nga biso to bondela. To kota la ba distraction te tamba lobili kambo papa na bazo azong sa 4 millions. Omona ka we pali kamne bossa maman ba no komika mukuna bimisi album. Papa wana il faut azong sambongo. Ndeko wana za na prison ba kendo samba. So azali soki innocent c'est bien. Atanga ba opi bazo iba bazong sambongo à l'état. On a très mal. Batba souffrir na mboka. Batba souffrir ma casse. C'est ça qui a fait que Tobima. Obima libano peut-être na yaka na kombola nanga awa. Mais je préfère na kombola salon na sala que na sana Congo parce que c'est très difficile. Alors prions pour ce pays-là. Prions. Aimons ce pays. Aimons cette mentalité de vainqueur. Tobon de la pona mboka la biso. Tika encore pambola bino bisika no sobozalaki. Seigneur, je recommande ton peuple entre tes mains. On était en train de parler en tant que frères et sœurs et méditer ensemble dans ces rendez-vous des vainqueurs. Seigneur, pambola ono swazwaki tant yako bimisa ba mega na ye pona Olanda biso. Nkolo merci pour la participation ya batu nyonso. Pambola bango batela bango en ces temps de crise ya COVID-19. Seigneur, protège-les. Seigneur, moko simba maté na maladie oyo. Seigneur, ba bomba bango nyonso na kati ya H jusqu'à ce que mbule kosila. Seigneur, biso nyonso tomona ndenge kolomba ko kende pa kozonga na likasa. Seigneur, na pamboli bango. O bakolia bakomela protéger bango nzambe. Bikisa bao bazoka bien te. Bao bakufelaki kolo consoler mitema na bango. Kolo batela Congo na biso. Batela mboka na biso nzambe. Puisque ata toye na Egypte koluka lipa nzambe. Toye bien te ozalaki na plan ya kozongisa biso na mabele opesa biso kana. Nzambe pambola Congo, pambola bandeko na biso baza kuna bikisa bango. Tango oyo toza koyoka ba chiffres za malamu te nkolo, tozo se fiende na liloba na yo. Yo batela batu na yo nzambe. Pote bazana esika mususu bakokende te. Mbongo tende ko bikisa kisi ezali te nzambe. Yo nde muto kosunga. Yo kamba wa nzambe na biso. Baboti na biso bandeko na biso. Batela bango. Toto sapeto kangama liloba na. Tous dans la mentalité ya ba champion ya ba vainqueur. Tous se soutenir na tango batu bazali kokoya. Tous na bolingo. Ya kotinda batu na se ya bus teto ya koboma batu te na batwa. To lingana soki na moninga na mabe Seigneur. Tikete na linga na bonde la pona ye. Nkolo na yango nde Kongo ekotongama. Motema mabe ezala te. Merci nkolo ko batela ba konzi oyo tie na mamboka. Ba opposant na bango penzambe batela bango. Bazana bomoko nkolo po ete mboka etongama. Muta ta l'intérêt na ye privé te, mais bata l'intérêt général.
Congo tonga manzambe. To bondeli na kombo na Yesu. Amen. Dieu vous bénisse. Esika bozalaki. Merci mingi na honneur bosalaki kolanda biso na poko na lelo. Kola pambola bino numéro ezali botinda ba sujet na tranche to no partager ba sujet. Ba sujet o tinda wana ya batu misusu botinda qu'on partage compris ensemble ici. Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Excellente soirée pour la bazana bututo, excellente journée na bazana moi. Donc pambote bena mabota na bino to lingi bino mingi. Bye bye.